Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de parler de mes produits terminés. Ça commençait à faire en quantité, je me suis dit attention, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc c'est parti, on fait un petit peu le point. Je sors des emballages de masques puisque je me pousse un petit peu plus à en faire un petit peu plus. J'ai le réflexe de faire quelques gommages de temps en temps et tout ça, mais c'est vrai que la pose de masque où il faut attendre et faire autre chose, mais quand même pas tout ce qu'on veut, on va dire, une fois que c'est posé. Et du coup, j'avais un peu relâché le truc. Donc là, je m'y remets et j'ai fait dernièrement le collagène. Donc c'est les masques de chez Action, hein. Donc là, c'est The Mask Doctor. Sinon, la plupart du temps, c'est The Beauty Dep, je crois. Celui-là au collagène, j'ai adoré. J'ai vraiment eu un effet de peau rebondie derrière et voilà, bien hydraté, bien, c'est le mot pour résumer. Donc c'est le Firming and Plumping et celui-là, je le trouve vraiment efficace. Le problème, c'est qu'on le trouve pas à chaque fois. Là dernièrement, je l'ai pas revu, mais c'est vrai que celui-ci, dès que je le revois, je le reprends. J'ai également refait cette petite version, je ne sais pas si on la trouve encore, ce sont les patchs en hydrogel, hein, mais qui ont une version un petit peu colorée, arc-en-ciel. J'aime beaucoup le principe des masques hydrogel, pour le coup. Je les trouve pas hyper imbibés, par contre, ils sont hyper agréables, ça se pose facilement, ça tient. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même quand c'est bien imbibé, et ceux-là ne le sont pas énormément. Mais j'ai bien aimé quand même l'utilisation. On passe aux cheveux et on a terminé, on est plusieurs à l'utiliser, la gamme Ultra Doux de Garnier, l'infusion d'eau de riz et amidon, alors qui va aller plus lorsque, alors c'est dit de base je crois pour les cheveux longs, ouais c'est ça, mais en fait c'est plus quand on veut les lisser, voilà, pour pas qu'il y ait trop de frisottis ou quoi. On aime beaucoup la gamme pour le coup, je le trouve bien, mais il faut vraiment interchanger à chaque fois, donc de temps en temps on le reprend. On a terminé aussi le soin magique qui est une sorte d'eau lamellaire, hein, comme ça, de chez Elseve, de chez L'Oréal. Alors moi j'aime bien faire ça quand j'ai pas le temps de faire un masque pour le coup. En fait vous venez la placer, donc c'est une eau en fait, une eau de soin. Et ça agit quand même assez vite, il n'y a quasiment pas à laisser poser. Et c'est vrai que j'aime bien le principe. Alors ça va pas aussi loin qu'un masque, mais je trouve que quand on n'a pas trop le temps et qu'on veut quand même prendre soin de ses cheveux, c'est plutôt pas mal. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, on passe à des patchs cette fois-ci, mais pour les douleurs, donc douleurs musculaires et autres, je vous en ai parlé, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, j'ai trouvé ça à Action, ce sont des patchs chauffants qu'on vient coller comme un pansement en fait, ni plus ni moins. Et ben moi j'aime beaucoup l'effet, ça chauffe vraiment bien et il y a un effet hyper décontractant. Donc comme vous l'avez vu dans mon dernier haul, j'en ai racheté et du coup le premier est terminé. Comme d'habitude, une eau minérale à pchiter, hein, tout simplement. Là c'est Aix-les-Bains, je sais même plus où j'ai acheté ça, peut-être Leclerc, je sais plus. Bon, ça fait bien le job. Le spray est un peu fort quand même, je trouve ça. Voilà, c'est un peu fort. Par contre, j'ai pu bien aller au bout. Ça s'est pas bouché avant la fin comme parfois ça peut arriver. Donc voilà, à l'occasion, pourquoi pas le reprendre. J'ai terminé un soin de chez Pomelo, qui est une marque que je connais très peu, que je retrouve moi dans mes galeries Lafayette, en fait, tout simplement. Ils distribuent la marque. Alors c'est Pomelo plus Co. Pomelo & Co, je crois. Et là, j'avais un après-shampoing qui est Vanilla Cream. J'aime bien. Je ne suis pas une grande fan des après-shampoings de manière générale. J'ai un peu l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je suis masque, hein, très clairement. Maintenant, je pense que pour les gens qui ont tendance à avoir le cheveu peut-être un petit peu lourd, tous les masques vont avoir tendance à alourdir, voilà, l'après-shampoing peut être une bonne alternative et celui-ci était très bien. Donc ça va bien entendu plus vers l'hydratation, voilà, et pas mal. J'irai pas courir après, voilà, mais c'est pas mal. Niveau sensorialité, efficacité, c'est pas mal du tout. Alors ici, on a une marque de patch que je connais pas très bien encore. C'est la marque Hero qui fait des patchs pour tout type de problématiques en fait. Alors elle doit pas faire que des patchs. Et alors j'ai gardé l'emballage bien entendu pour vous en parler, c'est ma fille en fait qui l'utilise et elle prend ceux en général pour l'acné, hein, tout simplement, elle les adore. Donc c'est des boîtes de 24 patchs, ce sont des espèces de petits patchs un peu en gel aussi justement, et elle trouve que ça fonctionne bien pour l'accélération
alors soit de la cicatrisation ou alors faire en sorte que le bouton mette moins longtemps, vous voyez ce que je veux dire, à rester sur le visage. Donc ça favorise la cicatrisation. Il y en a plusieurs sortes et nous on les prend en parapharmacie. Et pour le coup, je voudrais voir quand même sur internet s'il n'y a pas moyen de les trouver un petit peu plus chers. Donc je vais regarder un petit peu. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, il y a toute une gamme et c'est plutôt pas mal. J'ai terminé un de mes déos favoris, c'est le Ushuaïa Vanille qu'on trouve maintenant quasiment partout. Je crois qu'il y en a même à Action de temps en temps. C'est vraiment un des meilleurs, je trouve. La vanille, c'est une de mes senteurs préférées. Donc voilà, j'aime bien changer de temps en temps, mais en général, celui-ci, j'y reviens automatiquement. On a terminé le spray Equave de chez Revlon, qui est l'espèce d'émélant hydratant en fait qu'on connaît depuis la nuit des temps. Hyper symbolique par le packaging déjà, mais aussi par son odeur qui est juste dingue. Moi j'adore vraiment. Et là j'en ai pas racheté parce que j'avais d'autres équivalents en fait dans d'autres marques que j'aime un petit peu moins, que je veux absolument terminer. Donc c'est pour ça que je l'ai pas racheté, mais je vais le racheter parce que franchement on adore à chaque fois vraiment avant d'attaquer en fait toutes sortes de brushing, de boucles ou je ne sais quoi. On adore vraiment l'utiliser. Mon shampoing bleu pour l'entretien du blond, donc toujours de chez 200, je n'ai pas trouvé autre qui arrive à la hauteur de celui-ci. Donc c'est le Age Sublime qui est dit de base pour les cheveux blancs et gris. Et voilà, qui vient apporter sa petite touche de correction. Donc c'est à l'acide hyaluronique. J'en ai testé d'autres et j'ai été déçue à chaque fois. La seule chose sur laquelle il faut faire attention avec ce produit, c'est qu'il ne faut pas le laisser agir en fait, parce que sinon vous avez des reflets. Voilà, il faut bien le rincer, pas trop le laisser poser, et je trouve qu'il fait bien le job. J'ai terminé l'huile démaquillante Créaline de chez Bioderma. Créaline qui est une gamme que j'aime en général beaucoup. Je découvre un petit peu plus les produits au fur et à mesure quand il y a une offre ou des choses comme ça, et c'est vrai que c'est une gamme qui est super sympa. J'ai beaucoup aimé l'huile nettoyante. Vous savez que j'ai une préférence pour les baumes en général, mais une huile de temps en temps j'aime bien aussi, et franchement pourquoi pas y revenir parce qu'elle était vraiment chouette. Voilà, comme je vous le disais, il y avait, c'était l'après-shampoing pour le coup. Alors moi je ne l'ai pas utilisé, c'est ma fille. Je trouve qu'il est un peu juste, comme la plupart du temps maintenant, tout le monde a intégré la routine du masque. Moi mes filles elles ont les cheveux très longs, donc voilà, il faut qu'il y ait des soins quand même, sinon c'est juste un enfer. Et je trouve que c'est un geste qui n'est pas systématique à avoir, enfin voilà quoi. Je trouve que le masque est d'autant plus efficace, pas désagréable non plus, ça correspond bien à la gamme. Une eau micellaire de chez Garnier, alors plutôt pour démaquiller les yeux, donc ça c'est un peu pour toute la famille plutôt, parce que c'est vrai que finalement on se rend compte que maintenant les gammes elles se sont quand même drôlement améliorées, et je trouve qu'il n'y a plus forcément besoin de démaquillants spécial yeux, biphasés, etc. Et j'ai tendance moi aussi à avoir ce genre de produit sous la main. La seule différence c'est que moi je l'utilise pas sur tout le visage, sauf si je sais que je vais pouvoir rincer derrière parce que je vais faire un deuxième démaquillage. Donc celui-ci c'est à l'aloe vera tout simplement. Il est très très bien, franchement ils sont très très bien, ils agressent pas du tout la peau. Donc ça en général on rachète, et en plus pareil je crois que maintenant on le trouve à Action. Alors justement, un démaquillant pour les yeux de chez Mixar, comme je vous le disais, c'est des produits que je pense on va moins trouver de moins en moins dans mes routines, puisque entre le baume démaquillant, ça arrive à suffire, c'est vrai que c'est un geste pour le coup qui n'est pas forcément obligatoire maintenant, vu la qualité des produits qu'on a. Celui-là je l'ai trouvé très bien, il est très doux, il n'est pas gras derrière ou quoi que ce soit. Donc voilà, pareil, on trouve ça dans nos supermarchés, moi c'est Leclerc en particulier, ça fonctionne très bien. J'ai terminé le fameux beurre baume démaquillant qu'on trouvait chez Action pendant un temps dans la gamme Pastèque, là, qui avait fait ravage, qui avait sorti toute une gamme de produits, donc je suis encore en train d'en terminer certains. C'était une merveille, franchement c'est vrai que la sensorialité, alors c'est d'autant plus sympa l'été en termes d'odeur et tout ça, mais c'était super sympa ces petits trucs. Et au niveau du reste des soins, franchement j'ai plutôt bien aimé aussi. Comme je vous dis, je suis en train de tout terminer là, parce que en plus je crois que c'est le deuxième ça, parce que j'en avais acheté. J'avais dû en acheter 2 je crois. Bon, c'est toujours pareil, c'est des produits, si on les aime, le problème c'est qu'on les retrouve pas forcément, il n'y a pas de réassort, donc voilà. En tout cas, si toutefois un jour ça revient, je reprendrai parce que j'ai beaucoup aimé. Je vous avais parlé ça devait être dans mon dernier vlog, quand je suis partie quelques jours pour ne pas emmener trop de produits. J'avais emmené les 2 échantillons que j'ai eu de chez Kiko, qui est dans la gamme pour les cheveux.
Et déception. De manière générale, déception, ça vaut pas le prix, très clairement. Moi, je préfère aller... si vraiment je mets un peu de prix dans mes produits cheveux, j'irai vers du Kérastase ou des choses comme ça, très clairement. Donc là, il y avait le shampoing et l'après-shampoing, justement. Le shampoing, ça a été une catastrophe. Je l'ai trouvé... ça m'a fait un paquet au niveau de mes cheveux. Je les ai trouvés secs juste après. Heureusement qu'il y avait l'après-shampoing qui, lui, pour le coup... avait une hydratation plutôt sympa, j'avoue, pour le coup. Mais si le but c'est de défaire ce qu'a fait le shampoing, vous voyez ce que je veux dire, j'en vois pas bien l'intérêt. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, c'est pas une gamme que j'achèterai, j'ai pu tester très bien, mais voilà, sans plus. J'ai terminé ce petit sérum, pareil, qu'on trouve chez Action, c'est dans la gamme des Skin Bliss. Et c'était plutôt pas mal. Vous en avez tout un tas comme ça dans ces sérums. Et franchement, Skin Bliss, de toute façon, c'est une marque qu'on retrouve. Ils sortent souvent des dérivés aussi au niveau des soins, les produits démaquillants, voilà. Donc après, il faut prendre, entre guillemets, le risque de tester. En termes de prix, on prend pas trop de risques. Voilà, à la moindre réaction, j'arrête tout de suite. Mais là, franchement, j'ai eu aucun souci. Je crois que j'en ai un autre encore d'avance. J'avais voulu en tester 2. Ils sont plutôt bien. Toujours en échantillon, j'avais eu ce petit truc, je pense que c'était dans un colis Sephora, de la marque Summer Fridays, que je commence tout juste à découvrir à travers les baumes, que j'aime assez, je dois dire. Et j'avais eu ce petit échantillon de masque hydratant. Et franchement, ça a été hyper génial. C'était hyper réconfortant, hyper, voilà, la sensorialité, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Je me suis fait une bonne couche, voilà, histoire de bien laisser poser et tout ça. Et franchement, c'était plutôt pas mal. J'ai pas trop regardé en termes de tarifs, mais bon, c'est pas du petit prix, hein, très clairement. Ouais, une très très jolie découverte, ce petit truc-là. Souvent, je me dis... alors, le problème, c'est qu'après avoir fait mes produits terminés, je jette tout. C'est vrai qu'il y a des fois, je garde pour juste me souvenir, en regardant les packaging, qu'il faut que j'aille voir les prix, voir si j'en trouve, je sais pas moi, sur Vinted ou des choses comme ça. Donc là, il faut que j'y pense pour la fin de cette vidéo. On va terminer ces produits avec quelques trucs de maquillage, parce qu'il y en a quelques trucs. C'est histoire de dire, il y a plusieurs catégories, mais il y a pas mal de choses quand même. Alors, la poudre Shiglam version, c'était la version classique, ça, orange, et depuis, ils avaient sorti la rose. Donc moi, je l'avais testé, je l'avais plutôt bien aimé, mais c'est ma fille, en fait, qui l'a adoré et qui l'a terminé. Donc c'est la fameuse poudre duo, où vous avez une partie poudre libre et l'autre poudre compacte. Et franchement, elle a adoré, et c'est vrai que sur elle, ça rendait super bien. Moi, le problème, c'est que elle est vraiment très très blanche, elle n'est pas du tout teintée, il en reste un tout petit peu, vous voyez. Et pour le coup, parfois, sur certains de mes make-up, ça n'allait pas, mais elle met beaucoup moins de produits, juste un tout petit peu d'anti-cerne et elle poudre derrière. Et du coup, ça convenait très très bien. Donc voilà, retour positif pour elle. En tout cas, moi, c'est juste, comme je vous le disais, le côté blanc. J'ai besoin que la poudre, c'est un peu comme la Huda que j'utilise. Donc soit j'utilise la rose ou la très légèrement teintée, c'est la première teinte en fait. Mais toute blanche en général, c'est vrai qu'il faut faire attention. Voilà, mais en termes d'efficacité, de floutage et tout, on a tous bien aimé. J'ai terminé des mascaras dont le IK de chez Beauty Bay, qui est un de mes mascaras favoris. Hein. D'ailleurs, je viens de vous tourner une vidéo de produits favoris dont vous voyez le résultat, parce que j'ai utilisé les produits en même temps. Ce sera normalement la prochaine vidéo. Bref, je n'avais pas remis le Beauty Bay dans mes favoris, parce que je vous en ai déjà maintes et maintes fois parlé, mais du coup j'en ai recommandé un. Voilà, parce que j'avais terminé donc mon premier, et en général, quand je les termine aussi rapidement, c'est que ça se passe plutôt bien. Et j'ai terminé la version noire du Sky High aussi, mais alors lui il m'a duré une éternité, parce que j'aime bien le mettre en complément, le Sky High, pour l'extension qu'il fait vraiment. Des fois au niveau du ras de cils aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et celui-là il transfère pas du tout. Donc voilà, donc ça c'était la version Ultra Black en fait. Toujours de très bons mascaras, c'est Sky High, hein, ils existent dans plein de couleurs maintenant, donc c'est des valeurs sûres. J'ai terminé le gel à sourcils comme ça de chez Maybelline, je vous en ai assez souvent parlé, j'ai beaucoup aimé. Et ça me manque un petit peu parce que là, je suis sur un mascara, oui, un mascara sourcil gel en quelque sorte, mais la tige est longue. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec celui-ci, c'est que c'est une toute petite. Donc ça c'est pareil, lui je l'ai vraiment adoré en tant que fixateur. Si je le retrouve, je pense qu'il y a encore dans nos supermarchés, je pense que je le reprendrai parce que j'ai vraiment adoré. J'ai également terminé mon premier crayon de chez Monoprix, pareil, je vous en ai maintes et maintes fois parlé en teinte blonde, et j'avais pu m'en racheter un puisqu'il y avait du déstockage
à petit prix dans les monoprix sur lesquels je m'étais rendue. Donc j'en ai un d'avance. Voilà, après ce sera très certainement terminé parce qu'il n'y en a plus. Mais pareil, nickel, vraiment en termes de couleur, de tenue et tout, il est juste génial. J'ai encore terminé un Peachy dans les Vinyl Ink de chez Maybelline qui est ma teinte favorite de tous les temps. Il y a les cheveux là-dedans. Bref, donc ça c'est pareil, hein. Je vous en reparle un petit peu dans ma vidéo de favoris parce qu'il y a l'autre teinte que j'aime aussi beaucoup et que je reporte beaucoup en ce moment. Ça reste des valeurs sûres pour moi, c'est vraiment le rouge à lèvres qui reste à côté de mon miroir, là où je me maquille et tout, parce que je le mets au moins plusieurs fois par semaine en général, c'est mon incontournable, en tout cas pour tous les jours. Donc voilà, le Peachy, j'en aurai toujours en avance. Et je viens tout juste de terminer le correcteur Huda Beauty, alors qui m'a juste cassé les pieds parce qu'il a tout le temps, mais je sais que c'est arrivé sur d'autres packaging, il a toujours bavé autour du bouchon. Donc c'est quelque chose que je ne pouvais pas ranger dans mes panières de maquillage, il fallait toujours que je le mette à part. Et là, sachant que je viens de le terminer, alors je suis en pleine hésitation en fait, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis. C'est la teinte Pink Pomelo et c'est vraiment la teinte parfaite pour moi. De plus, le produit en lui-même, alors fonctionne en termes de coloris, mais en termes de, voilà, il n'est pas asséchant, il ne m'apporte pas de points négatifs, on va dire. C'est vraiment la perfection et le fait de changer, j'ai toujours un petit peu peur. Je suis en train d'hésiter sur celui de chez Sephora qui est sorti juste après, je pense. Je crois que c'est un embout mousse aussi d'ailleurs. Et il y a aussi celui de chez Tarte qui est un petit peu dans ce truc-là. Donc j'ai regardé au niveau des prix, bah forcément c'est Sephora le moins cher. Donc au pire, si je me loupe, ce serait plutôt celui de chez Sephora parce que chez Huda c'est plus cher, chez Tarte c'est plus cher aussi. Donc moi c'est surtout retrouver la teinte similaire en fait que j'aimerais. Affaire à suivre, mais ça fait partie d'un de mes prochains achats parce que maintenant je sais plus faire sans correcteur, c'est plus possible. Voilà, j'en ai terminé pour mes produits terminés, la super phrase qui fonctionne à chaque fois. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le point là pour le coup, mais il y a des choses aussi qui, comme d'habitude, hein, ça prend vraiment du temps à être terminé, mais j'aime toujours revenir sur des choses que j'ai pu utiliser. Je vous laisse pour cette vidéo, plein de gros bisous, à très vite, bye bye.